Bonjour à nouveau à tous. L'amélioration de la sécurité alimentaire constitue pour le consortium Care et Gain une priorité. À cet effet, il procède ce vendredi 26 mai 2023 au lancement officiel du projet Cascade. Les manifestations de ce grand événement ont démarré hier jeudi avec des sessions préliminaires et la mise en place de la foire de l'innovation. Ali Moumouni nous en parle. La première journée des manifestations du lancement officiel du projet Cascade du consortium Care et Gain est consacrée à la foire de l'innovation. Visiblement, le cadre est attrayant et de près, les stands le sont encore plus. Mais ce qui relève de l'innovation ici est bien entendu les produits qui y sont exposés. Alors ici, nous avons les chips de fonio qui sont faits à base de céréales de fonio. Avec ce fonio, nous avons aussi de la farine. À part ces chips de fonio, nous avons également le néré, dont son biscuit. Et voilà sa pulpe qui est riche en vitamine A, en calcium et ça a un effet rassasiant. Il y a la farine infantile nutritive à haute densité nutritionnelle et énergétique qui permet de récupérer les enfants malnutris avec une vitesse. Vous avez d'autres produits innovants comme la bière, pression, à base du sorgho. Ça c'est exceptionnel et jamais vu, pas seulement au Bénin mais en Afrique. Tous ces produits innovants exposés sur cet espace visent l'amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la malnutrition. C'est le but du projet Cascade qui vient renforcer l'efficacité des politiques nationales de nutrition existantes. Cascade est mis en œuvre dans 20 communes de notre pays et dans 6 départements, en impactant au moins 960 000 femmes en âge de procréer et les enfants. Il est également prévu à cette foire le développement des thématiques qui aborderont des approches innovantes pour la réalisation des produits à forte valeur nutritive, des sujets débattus à travers des panels et des communications. Comme vous pouvez le constater, le programme de cette foire est très riche et divers. C'est pourquoi je vous invite à passer d'excellents moments de partage, d'expérience et de création de communautés de pratiques autour du projet Cascade. À la fin de cette journée, nous serons capables, j'en suis convaincu, de répondre aux 3 questions suivantes. Quels produits ou quelles approches relèvent un caractère innovant dans le secteur de la nutrition au Bénin? Comment obtenir ces produits ou en quoi consistent ces approches? Cascade est un projet multi-pays mis en œuvre dans 6 nations africaines, dont le Bénin. Il est financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Les Pays-Bas, en décidant de financer un projet pareil, visent à apporter un plus en matière du renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles dans le pays en matière de nutrition et aussi et surtout en apportant un appui pour le renforcement de l'offre et de la demande des produits de bonne qualité nutritionnelle. La deuxième journée des manifestations sera consacrée au lancement officiel du projet Cascade et c'est pour ce vendredi 26 mai 2023. Les travaux démarrent dans quelques instants donc. Une délégation de la CEDEAO était ce mardi 23 mai sur le site maritime multinational de coordination de Cotonou. Ils ont également visité les installations du système d'échange d'énergie électrique ouest-africaine d'Abomey-Calavi. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'édition 2023 de la Semaine de l'intégration régionale au Bénin. C'est une journée bien chargée pour cette délégation de la CEDEAO. Après les épreuves passionnantes de la finale de la compétition Génie en herbe qui a ouvert le bal des activités entrant dans le cadre du 48e anniversaire de la CEDEAO, couplé avec les noces de perles du traité révisé de la CEDEAO à Cotonou, ces diplomates, accompagnés des 4 établissements ayant participé à la compétition de génie en herbe ce lundi, ont fait une descente au centre maritime multinational de coordination de Cotonou. Le but de cette sortie est de permettre à ces jeunes de se familiariser avec les réalités du monde maritime.
C'est vrai que nous savions que la CEDEAO a des agents spécialisés, mais c'est pour la première fois qu'en tant que jeune leader africain, nous sommes en train de visiter de façon physique des agents spécialisés de la CEDEAO. Et nous avons constaté que la CEDEAO fait beaucoup de choses. Nous osons croire que la CEDEAO va se rapprocher encore de plus en plus des plus africains, en l'occurrence des jeunes. Au CMMC, nous avons discuté avec ceux qui gèrent les infractions qui luttent contre le terrorisme au niveau maritime. Donc franchement, nous avons appris beaucoup de choses. La visite au centre maritime multinational de coordination de Cotonou n'est que la première partie de leur périple. Après celle-ci, la délégation s'est ensuite rendue sur le site du système d'échange d'énergie électrique ouest-africaine à Abomey-Calavi. Ici, les visiteurs ont été entretenus sur des questions relatives au fonctionnement et à la mission du site. Ils ont vu quelque chose d'important. Ils ont vu qu'il y a effectivement autre chose que ce que peut-être ce dont on parle régulièrement dans les journaux télévisés. Hein? On ne parle pas régulièrement de ce genre de choses. Et c'est en fait la CEDEAO est née pour ça. C'est pour impacter tous les jours la vie de nos concitoyens. Et la CEDEAO des peuples, c'est donc d'abord et avant tout, c'est cette jeunesse à qui il nous faut montrer donc le chemin de l'intégration à travers ce qui fait la relation entre les peuples. Lancée ce lundi 22 mai 2023, la semaine de l'intégration régionale prendra fin le dimanche prochain. Mais pour le moment, elle se poursuit à travers une série d'activités assez variées et très intéressantes. Et puis, on revient sur cette actualité. Cotonou abrite depuis mardi dernier un atelier de formation des acteurs du secteur privé béninois sur les rouages des procédures de passation des marchés publics mises en place par les banques mondiales. C'est une initiative qui permet aux opérateurs privés béninois d'être aguerris pour saisir le maximum possible d'opportunités qu'offrent les banques. Ali Moumouni. Pour vous donner un ordre de grandeur de ce que c'est la Banque mondiale, il faut savoir que l'information, facteur de performance des entreprises béninoises, notamment en ce qui concerne la captation des avantages et opportunités contenus dans les procédures de passation de marchés publics mises en place par la Banque mondiale. C'est l'une des réflexions au cœur de cet atelier, initiative de la Banque et occasion d'échange et de partage entre d'une part le secteur privé béninois et d'autre part des experts désignés. Cet atelier vise donc deux objectifs. D'une part, vous informer des opportunités qui existent donc pour vos entreprises à travers les projets de développement financés par la Banque mondiale au Bénin. Et d'autre part, vous instruire et vous rendre plus à l'aide pour que vous sachiez comment tirer parti de ces opportunités en proposant des soumissions qui seront prises en considération, examinées et évaluées suivant les règles qui veulent, donc celles d'une compétition saine et transparente. C'est ce que la Banque mondiale recherche. Ces assises sont en outre une fenêtre ouverte sur les potentialités du secteur privé béninois, de même qu'elles améliorent sa contribution et son engagement en tant qu'entreprise citoyenne. La présente formation de la Banque mondiale offre une plateforme pour présenter nos idées et nos solutions et pour contribuer à des projets qui ont un impact réel sur les communautés et l'environnement. C'est une occasion unique de mettre en avant notre expertise et notre capacité à fournir des services et des produits de qualité. Une aubaine saluée même par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics qui, à l'occasion, lance un appel en direction des entrepreneurs béninois. L'opportunité que vous nous offrez aujourd'hui, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous nous offrez aujourd'hui l'une des plus grandes richesses du monde. La richesse aujourd'hui, ce n'est plus de l'or, ce n'est plus le diamant, ce n'est plus de l'argent.
La richesse aujourd'hui, c'est de l'information. Lorsque vous avez l'information réelle et en qualité, vous avez la richesse. Et c'est ce que vous partagez avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs les experts de la Banque mondiale. Merci beaucoup encore une fois. Nous allons pouvoir saisir cette opportunité pour vous montrer que nous ne sommes pas des aveugles, nous ne sommes pas des sourds, nous ne sommes pas des muets. Désormais, s'ouvre pour les entreprises béninoises un boulevard vers un vaste éventail de projets de développement dans différents secteurs à impact sur les populations et l'environnement. À l'instant, Gloria Djebou et Henri Ganti. Cérémonie de signature des conventions de rétrocession des unités de développement aux maires. Les infrastructures avaient servi de bureau aux équipes d'intervention de l'organisation non gouvernementale Bonne Fonden. Elles viennent d'être transférées aux maires des zones dans lesquelles elles ont été construites. Plus d'une vingtaine, les édifices se retrouvent dans plusieurs régions du pays, à savoir le Zour, les collines, le Mono et l'Ouémé. Plus d'une vingtaine, les bâtisses font aujourd'hui partie du patrimoine des mairies bénéficiaires. Les infrastructures ont été réalisées dans chacune des localités couvertes entre-temps par les interventions de l'organisation non gouvernementale Bonne Fonden. Suite à sa fusion avec Plan International Bénin, les responsables ont finalement décidé de rétrocéder ces bâtiments aux autorités des territoires sur lesquels ils sont implantés. Cette rencontre consacre la signature et la remise des conventions de rétrocession aux maires concernés. Bonne Fonden, dans toutes ces communes, avait une approche de proximité et de décentralisation avancée, et donc elle mettait en œuvre ces interventions à travers ce qu'on appelle les unités de développement, donc les UD, qui étaient installées dans ces différentes zones d'intervention. Il a été construit ou encore réaménagé dans toutes les communes des bâtiments qui abritaient les équipes de fonctionnement de ces unités. Maintenant que nous avons fait cette intégration depuis 2018-19, ce serait vraiment très intéressant que ça puisse rentrer dans les patrimoines des mairies qui sont sous votre leadership et dont vous avez la charge. N'étant plus utilisés et vu le rôle que pourraient jouer ces édifices dans le processus de développement des zones où ils sont érigés, Plan International Bénin a jugé important de les transférer aux mairies respectives. Il revient aux légataires de définir selon les priorités à quoi vont désormais servir les bâtiments. Pour qui connaît Wengi doit se rendre compte que nous en avions vraiment besoin. Ça me ravit particulièrement. Je profite pour vous remercier d'abord Bonne Fonden qui a donné le relais à Plan International Bénin pour avoir investi beaucoup dans nos communes. Ces deux institutions savent que le développement à la base incombe aux maires, c'est-à-dire aux conseils communaux. Je voudrais les rassurer au nom du département pour dire que nous, les maires du Mono, nous prendrons la mesure des choses. Les interventions de Bonne Fonden, Plan Bénin, ne sont plus à démontrer, leurs pertinences ne sont plus à démontrer. Je voudrais donc remercier toute l'organisation au nom de mes collègues maires du département de la Colline pour prendre l'engagement en leur nom et dire que nous allons faire le nécessaire pour essayer de mettre en valeur ces infrastructures pour qu'ils servent au développement, qu'ils soient profitables à nos communautés. Au moment où nous sommes en train d'élaborer nos plans de développement de 4e génération, je pense que l'occasion nous est offerte pour véritablement élaborer des plans d'action pour valoriser ces infrastructures pour leur plein emploi. Cette remise des unités de développement a été officialisée par le paraphe et la signature des documents y afférents. La cérémonie a connu la présence du représentant du préfet du département du Zou. Gervais Agassouno a salué l'initiative prise par Plan International Bénin. Il a promis que les préfectures veilleront à ce qu'un usage efficient soit fait de ces infrastructures reçues. Et voilà, Wahab Alikbara, ce sera tout pour ce bulletin matinal. Merci Teddy Goudalo, ce sera tout pour le bulletin matinal. L'actu matin va se poursuivre par ici. Merci pour ce passage.